Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui l'Église fait le choix de fêter la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. Et je vous invite à lire les textes de ce jour, que ce soit la première lecture qui est proposée et qui peut être au choix, soit celle de Romains au chapitre 12, versets 9 à 16, soit celle de Sophonie au chapitre 3, versets 14 à 18. Mais si je peux me permettre, je vous invite vraiment à lire d'abord celle de Paul aux Romains au chapitre 12, versets 9 à 16, et ensuite de méditer l'évangile du jour de Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. Alors aujourd'hui, l'Église fait ce choix, et nous contemplons dans la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth un mystère qui dépasse notre entendement aujourd'hui. En effet, Marie, qui vient d'apprendre qu'elle va être mère du Fils de Dieu, apprend aussi que sa cousine Élisabeth a reçu le don de la vie et le don de la maternité. Marie donc prend la décision de se rendre visiter sa cousine Élisabeth pour la féliciter, pour partager avec elle un temps et puis surtout de se mettre à son service dans ce don de la maternité qu'elle a reçu dans sa vieillesse. Il ne faut pas l'oublier, Élisabeth est âgée quand elle apprend qu'elle est enceinte de Jean le Baptiste. Quand Claire et moi avons appris que nous allions avoir notre premier enfant, ce fut une joie. Quelques mois plus tard, la naissance du premier, mon épouse m'apprendra la venue du deuxième. Et 6 mois après la venue du deuxième, mon épouse m'apprend l'arrivée de la troisième enfant. On ne sait pas que c'est une fille à cette époque-là. Mais on apprend que Claire est enceinte. Et pour nous, une chape de plomb tombe sur nos épaules et qui nous dit « Mais vous n'y arriverez jamais, mais vous êtes fous ». Et le monde autour de nous, mes parents, mes propres parents vont me dire « Mais Bernard, mais tu te rends compte, 3 enfants en presque 36 mois, mais vous êtes fou. » On me dira même de faire attention à ce que je fais avec mon épouse, de la laisser respirer. On m'invitera même peut-être à me faire castrer. Pourquoi pas? On verra l'arrivée de cet enfant comme un problème dans notre famille. Et nous, on va se prendre ça en pleine figure par toutes sortes de personnes qui vont nous dire, mais au lieu de se réjouir de la venue de ce troisième enfant, on va nous dire à nous qu'on est irresponsable que d'accueillir la vie de cet enfant. Mais aucun d'eux ne se pose la question de savoir comment nous le vivons dans notre cœur. Aucun d'eux ne va dire « Mais si tu as besoin de quelque chose, je vais venir t'aider. » Non, personne va faire cela. Beaucoup de personnes de la famille vont nous dire « Mais waouh, 3 enfants en si peu de temps, mais vous êtes fous. » Ben oui, on s'aime, Claire et moi. Et grâce à Dieu, aujourd'hui encore, on s'aime autant. Je peux dire que l'amour a été pour nous moteur en toutes nos décisions. Chacun de nos enfants, et on en a eu 6, 3 garçons, 3 filles, a toujours été pour nous une joie, un émerveillement. On s'est toujours réjoui et j'ai beaucoup aimé ces périodes où ma femme était enceinte, je dois reconnaître en tant qu'homme. Mais si l'arrivée de ce troisième enfant a suscité autant de réactions dans nos familles et dans nos amis et dans nos collègues de travail que j'avais, au lieu de se réjouir, ils nous mettaient sur des épaules des visions de la société dans laquelle ils sont. Pourtant nous, quand la venue de cet enfant s'est annoncée, avant même de l'annoncer à la famille, nous-mêmes, on s'est dit « Mais Seigneur, est-ce que c'est sage? Mais cet enfant, c'est toi qui l'as voulu. Comment pourrions-nous manquer de sagesse que de l'accueillir? Si toi tu l'as voulu, toi dans ta sagesse, c'est peut-être une folie pour nous les hommes, mais ta sagesse est bien plus grande que notre sagesse à nous. Cependant, Seigneur, voilà, ma prière de ce jour-là, avec mon épouse, on était à genoux devant notre lit et on disait au Seigneur, voilà, Seigneur, cet enfant arrive, on l'accueille avec joie. Mais aujourd'hui, tu fais partie de notre couple plus que jamais. À chacune de nos unions, tu es présent dans notre amour. À chacun des moments d'amour que nous nous donnons, tu es là, Seigneur.
alors pour cet enfant, tu ne vas pas permettre que cet enfant manque de quoi que ce soit. Alors nous avons fait une liste de tout ce dont nous avions besoin. Et nous avons dit à Dieu, eh bien Seigneur, c'est toi qui vas pourvoir à tout ce dont elle a besoin. Parce que nous, on ne sait pas comment on va faire. On a besoin d'un nouvel appartement pour que, si c'est une fille, les garçons aient leur chambre et la fille ait sa chambre. Et puis il va falloir aussi qu'on ait une nouvelle voiture pour les porter, ces 3 enfants. Notre voiture est trop petite. Et puis, on a besoin d'une nouvelle poussette. Et puis au fur et à mesure, on va faire la liste de tout ce dont on aura besoin. Et Dieu va être fidèle en tout, il va nous donner tout ce qu'on a demandé, dans les moindres détails, et même plus encore qu'on avait imaginé. Alors si pour Marie et Élisabeth, ces 2 femmes se mirent à se réjouir, à la fois que Marie soit enceinte de Jésus, mais qu'Élisabeth, dans sa vieillesse, puisse concevoir un enfant. C'est souvent une joie l'arrivée d'un enfant dans une famille, et des fois c'est souvent l'occasion, comme je le disais, d'une inquiétude. Pourquoi ? Parce que le fait que la maternité soit une joie pour certains, elle n'est pas vraiment appréciée de nos jours. Fréquemment, on lui oppose des intérêts superficiels, virtuels, factices, qui sont qu'une manifestation de cette complaisance que nous avons avec l'égoïsme, avec l'individualisme. Oui, les éventuels renoncements qu'entraîne l'amour de devenir père, de devenir mère, effrayent beaucoup de couples mariés. Seulement s'ils oubliaient un petit peu leur peur et laissaient grandir en eux le don qu'ils reçoivent de Dieu à travers cette vie, ils devraient être plus généreux et être plus disposés à dire oui à la nouvelle vie qui vient les rendre d'une façon plus responsable, plus importante, l'image de la Sainte Famille. Trop de familles ne sont plus aujourd'hui des sanctuaires de vie, ils sont devenus des sépulcres, sont devenus des cimetières. C'est pour ça que Saint Jean-Paul II, qui a constaté que la contraception et l'avortement étaient des maux dans notre société d'aujourd'hui, à cause de cette mentalité du plaisir à tout prix et de cette déresponsabilisation de cette sexualité à outrance, le libertinage à outrance, eh bien, est souvent une conception égoïste de la liberté, une conception égoïste de la vie. On voit souvent la procréation comme un obstacle à l'épanouissement personnel. On voit souvent cela comme un mal qui arrive dans notre vie. Et pourtant la vie c'est un don de Dieu. Et pourtant la vie c'est un don de Dieu. Alors on a commencé à pratiquer les avortements pour éliminer ces enfants qui ne sont pas les bienvenus parce qu'ils viennent chambouler notre vie. Ils ne sont pas les bienvenus. Et beaucoup de femmes parlent en disant « j'ai le droit de faire de mon corps ce que je veux ». Mais ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Comment peux-tu dire que tu as le droit de faire ce que tu veux de ton corps ? Déjà, reconnais ce que Dieu veut faire de ton corps. Le temple du Saint-Esprit. Et si tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas être également le temple de la mort. Tu ne peux pas accepter dans ta vie la mort. Alors certes, il y a des femmes qui sont passées par là et malheureusement, beaucoup n'ont pas été bien conseillées. Beaucoup ont été livrées à elles-mêmes. Et je ne jette pas l'opprobre sur ces femmes qui ont pratiqué l'avortement. Non, bien loin de moi cette pensée-là. Non, j'en veux à la société tout entière. Je suis en colère contre cette société qui prône l'avortement à outrance, qui prône maintenant l'euthanasie, qui veut soi-disant dire faire du bien aux anciens, faire du bien aux malades en leur enlevant la vie que Dieu leur a donnée. Mais on a commencé d'abord par les mères. Parce qu'en détruisant les mères, on pouvait détruire les enfants à venir. Et en détruisant les enfants à venir, on empêche à notre société d'avoir, et je dis bien d'avoir les médecins de demain, les Einstein de demain, les Mozart de demain, les Beethoven de demain, et tous les médecins que nous connaissons aujourd'hui, qui œuvrent dans la santé, professeur Joyeux, professeur Perron, et bien d'autres médecins, qui ont voué leur vie à sauver des vies. Oui, les docteurs ne sont pas aujourd'hui des médecins qui donnent la vie pour la plupart. Non, ils sont devenus des fossoyeurs de la vie. Et ces fossoyeurs, aujourd'hui, ne cessent que de colporter la mort partout où ils passent. Je vous préviens, gentiment, vous touchez au cœur même de Dieu qui nous dit de pratiquer l'hospitalité, parce qu'à notre insu, nous accueillerons des anges. Et malheureusement, trop de femmes sont tellement livrées à elles-mêmes qu'elles n'ont pas d'autre choix que de renoncer à la vie, parce qu'elles ne trouvent pas de choix en elles, parce que la société ne leur propose rien en sens inverse. Si on donnait aux femmes le droit d'être mères, et que ce rang de mère avait une reconnaissance nationale, mondiale, d'être mère, de pourvoir à la vie et de permettre à la vie d'être élevée, d'être éduquée, d'être maternisée, d'être enseignée, si on donnait aux mères le rang qu'elles devraient avoir réellement dans notre société,
Alors ces mères, au lieu d'aller se trouver un sens dans le monde du travail, trouveraient tout le sens d'élever des enfants et de pouvoir permettre à ces enfants de se réaliser. Mais pour cela, il faut qu'on reconnaisse le rang de mère comme étant un rang digne de ce nom. Mon épouse, au bout de 6 enfants, elle était mère au foyer, mais sans aucune reconnaissance, ni pécuniaire, ni mondiale, ni humaine. Même ses 6 enfants, au niveau de sa retraite, ça compte pour pas grand-chose. Alors, oui, elle a choisi de donner la vie, mon épouse, et bénie soit-elle d'avoir donné la vie. Mais nous, mes amis, aujourd'hui, nous avons un devoir en tant que chrétiens. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons défendre la vie dans tous les domaines. Nous devons nous battre pour que les enfants puissent voir le jour. Il y a tellement de familles, tellement de femmes qui me disent que j'aimerais donner la vie, mais je suis stérile. Et toutes celles qui peuvent donner la vie et qui renoncent à la vie. Vous voyez bien que le mal est partout. Le mal ronge notre société. Le malin ronge notre société parce qu'il ne veut pas que nos femmes, que nos mères, que nos épouses, que nos sœurs, nos filles puissent dire comme Marie, mon âme exalte le Seigneur, parce qu'il s'est penché sur son humble servante. Pardonnez-moi d'être ému, mais moi, j'ai mal d'entendre Dieu crier, encore un à qui on refuse la vie, encore une à qui on refuse d'exister. Toutes nos femmes devraient pouvoir chanter le Magnificat. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Et toutes celles qui n'ont jamais pu être mères, parce qu'elles n'ont jamais pu rencontrer l'amour, en avons-nous conscience aussi de les honorer, de les respecter et de leur dire que Dieu les aime, qu'elles aient conscience de cet amour du Père à leur égard, même si elles n'ont pas pu donner la vie, comme Élisabeth, même dans la vieillesse. Alors oui, mes amis, aujourd'hui, la visitation de la Vierge Marie me fait pleurer sur notre société qui est en train de s'autodétruire, sous prétexte qu'elle a le droit de faire ses propres choix, en niant que ces choix tuent en elle l'espérance de demain, en niant que Dieu est à l'origine de chacun d'entre nous. Oui, mes amis, aujourd'hui nous devons prier pour notre société. Nous devons prier pour notre monde qui va si mal. Allez voir vos évêques. Dites-leur, vous êtes descendus pour défendre l'école libre dans les rues. Vous avez manifesté pour l'école libre, mais pour la vie qui aujourd'hui est le berceau de l'humanité. Vous ne vous bougez pas. Vous êtes devenus des froussards, messieurs les évêques. Quand est-ce que vous appellerez le peuple chrétien à descendre dans la rue pour manifester et dire à la société dans laquelle on est, nous ne voulons plus d'avortement, nous ne voulons plus d'euthanasie, nous ne voulons plus que nous considérions l'autre comme un problème, mais comme une chance. Voilà ce que vous devez faire. Allez voir vos évêques, rendez-leur visite, allez voir vos curés, dites-leur, secouez-les, mettez-les devant leurs responsabilités de prêtres, de pasteurs, et dites-leur que Dieu voit ce qu'ils ne font pas pour le plus petit d'entre les siens. C'est à lui qu'ils le font. Merci d'exister.